Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire encore, et oui, encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Une petite carte Luxe Paper, bloc avec ce bloc, oui, je sais, c'est un bloc de l'année dernière. Je me suis trompé, mais en même temps, il est super mignon, donc franchement, voilà. Donc je vais quand même faire des cartes ou un album ou je sais pas quoi, mais en tout cas faire plein de scraps avec ce bloc. On va déjà faire la base de la carte. Donc, je vais faire un pli à 12 et demi et je découpe donc à 25. Et en hauteur, un grand quand même, un 16 et demi. Voilà, un 16 et demi. Donc, on va plier notre carte, on va marquer le pli et puis je vais faire une diagonale. Cette carte, je l'ai déjà réalisée pour être sincère avec vous, mais j'aime bien la faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la refaire en vidéo. Hein, donc, voilà. Et puis, c'est sympa. Donc, je fais une diagonale. Je marque mon pli, tout simplement. Je marque mon pli. Pour faire un style comme ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Pour l'instant, on va prendre un fond de page. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve vraiment sublime. Mais j'ai peur que ça soit trop chargé. Donc, je vais voir parce que je vais mélanger deux papiers. Et je pense que je vais mélanger deux papiers. Je vais mélanger celui-là avec celui-là. Et il n'y a pas de réel... Enfin, il n'y a pas avoir de chute réelle parce que je vais faire la carte plusieurs fois. Donc, je pourrais faire le même style à chaque fois. Bien évidemment, je ne me souviens pas des tailles. Donc, j'ai pris un bout de papier. Donc, il me semble que c'est 12,5 sur 16,5. Hein. Donc, je vais le marquer sur mon bout de papier. 12,5 sur 16,5 pour ne pas le remesurer tous les 30 secondes. Donc, je vais découper un morceau à 12. Ça, je mets de côté pour prochaine carte. 12 sur 16. Excusez-moi. Là, pareil, 12 sur 16. Et maintenant, c'est pas compliqué, hein, c'est qu'on va couper en diagonale la partie, les deux parties. Donc, là, nous avons la partie, en fait, aucune, parce que j'ai fait n'importe quoi, que j'ai inversé. Ah putain, qu'est-ce que je suis con. Attends. On va essayer de couper. Alors, finalement, j'ai changé la feuille, hein, je vous le dis. Donc, on va découper une partie. Donc, on va la prendre dans ce sens et dans ce sens. Donc là, nous avons la partie du bas. Et maintenant, vous voyez que pour savoir quel sens c'est, je place ma carte, mon papier, pardon, et je découpe. Donc dans ce sens, je centre, que si c'est pas centré, ça ne fera pas du tout joli. Je prends ma colle et je vais coller mes morceaux. Et le sens des morceaux surtout que je souhaitais. Alors, on va
bien le placer. Là, je mets aussi ma colle. Je n'ai même pas vérifié si c'était le bon parti. Oui. Donc, parce que des fois, on ne sait jamais. Hein, dans la vie d'aujourd'hui. Hop. 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 Voilà. J'aplatis avec mon plioir. Et en fait, la carte sera ainsi, comme ça. D'accord? Donc, pour l'instant, on va simplement prendre des images. Je vais être sympathique. Je ne vais pas vous laisser la vidéo, je choisis et je coupe les petits bouts des papiers. Alors, j'ai découpé des images et je croyais que je filmais, mais en fait, je filmais pas. J'ai mis du papier sur l'intérieur. Là, j'ai mis un petit nœud, donc c'est un dice cut que j'ai découpé et j'ai mis 2 papiers différents pour faire un style et que ça ressorte le nœud un peu plus. Alors, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre du papier à l'intérieur. Moi, j'en mettrai pas parce que je préfère écrire un mot là que l'écrire le mot derrière. D'accord? Après, chacun fait un peu comme bon lui semble, mais moi, c'est mon choix, c'est mon ressenti, c'est moi quoi. Là, je vais simplement encore faire du 3D, je suis désolé. Alors, je mets un bout, une chute, hein, on s'en fout, n'importe. Là. Parce que c'est pour bloquer la carte. Bon, c'est un peu trop grand. Voilà, donc je découpe. Je vais déjà le coller sur une petite étiquette, un dice cut. Il y a marqué for you, donc pour toi. Donc ça, c'est des mots basiques que tout le monde comprend normalement. Alors, j'ai le visage qui me rate. La carte, il faut qu'elle soit bloquée comme ça. Donc, si je mets la colle là, c'est parfait. Donc, on le voit que c'est là. Je vais coller mon for you, donc pour toi. Et pour l'instant, je laisse tomber, je laisse sécher, quoi. Donc là, je vais simplement mettre un peu de colle sur le Christmas, donc Noël, pour qu'on sache de quoi parle la carte. Voilà. Je voulais mettre une petite maison aussi légèrement en 3D pour donner un peu du relief en plus du pop-up. Pop-up. Alors, attendez, je vais déjà coller la maison dessus. Je vais mettre un peu de colle. Je vais mettre ma petite maison là. Je la mets là. Je la mets là. Parce qu'en fait, le Papa Noël, je veux et j'exige que quand on soulève la carte, il dépasse. Pour que ça fasse un peu un style. Alors, on va plutôt faire comme ça. Parce qu'au moins, ça ne va pas abîmer son bonnet. Donc, moi, je vais prendre un crayon. Je vais mettre de la colle là. La colle là. Je fais un peu les limites, en fait. Un là et là. Avec un crayon, j'ai délimité mon Papa Noël. Je mets mon petit Papa Noël. Alors, attendez. Ça sera plus simple comme ça. Donc, la carte est terminée. Ben, en fait, je voulais mettre ça, mais j'ai peur que ça fasse trop grand. Parce que je trouvais que ça décorait. Je vais découper. Je peux découper la base. C'est pas très grave. En même temps, on sait ce que c'est. Ouais, j'aime bien. Je vais le mettre au bord et bord. Voilà, là c'est plus sympa. Donc la carte comme ça. Ah mais pourquoi ça se plie? Oh,
Mais c'est super sympa. Mais tu t'es gavé. T'as fait un chef-d'œuvre. T'as fait un truc de malade, de battle. Là, j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup. Et le fait que le Papa Noël dépasse, c'est rigolo parce que vu qu'il est sur un petit vélo, voilà, c'est sympathique. Ça fait comme s'il avançait, qu'il allait monter dans le ciel pour livrer tous les petits jouets. Et alors, bien évidemment, là, vous mettez le papier ou vous écrivez un mot, faites ce que vous voulez. Moi, je préfère comme ça et comme ça. Voilà, j'aime beaucoup, je kiffe. J'aime beaucoup ma carte, elle est très sympa. Le mec, il s'envoie des fleurs, mais ça fait du bien, je vous le dis tout le temps. Dites-vous à vous-même que vous êtes formidable, que vous savez faire du scrap, que vous savez faire des cartes, que vous savez faire des albums. Après le scrap, je sais qu'il y a eu un petit débat sur Facebook. Une dame qui a exprimé son choix, qui disait simplement qu'en fait, pour elle, le scrap, c'est surtout comme au début, c'était par rapport à des photos. C'est pas acheter, mais trouver des choses et faire le papier qu'on trouve et tout. Ça évolue. Moi, je pense que je fais du scrap. Voilà. Le plus important, c'est que chacun pense ce qu'il a envie de penser. On a beaucoup de lois et de limites dans la vie. Bon, heureusement, pour beaucoup de choses, quand même, faut pas déconner, racailler, consommer, passer sa vie à zoner. Mais voilà, il faut aussi savoir se faire plaisir, si je peux dire. Enfin, je me comprends. Bon, allez, j'arrête mon débat. Je vous fais des bisous, à bisous, bisous.